Tu fais quoi? Le parcours. C'est quoi un parcours? Vous savez pas ce que c'est le parcours? Le parcours est une pratique sportive de haut niveau qui est apparue dans les années 1990, notamment grâce au film Yamakasi. Ce sport consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels, par des acrobaties sans aide de matériel. Les pratiquants sont nommés traceurs. Salut, moi c'est Adrien, je suis président de l'association grenobloise de parcours. Ça fait 13 ans que je pratique la discipline, 5 ans que je suis dans l'association et 4 ans que je suis à la présidence. Salut, moi c'est Siméon, du coup ça fait 4 ans que je pratique, 4 ans que je suis dans l'association et là c'est ma première année en tant qu'encadrant. Je me suis mis au parcours parce que j'étais vraiment intéressé à l'époque par tout ce qui était arts martiaux et notamment par le monde des ninjas. Donc j'ai pratiqué un jiu-jitsu traditionnel et puis à l'époque du coup c'était amener du mouvement et c'était l'essor du parcours sur les années 2010. C'est là qu'il commençait à y avoir des forums, des vidéos sur internet, etc. Et donc naturellement j'ai commencé à sauter partout chez moi, dans mon jardin. Et un jour j'ai un ami qui est venu me voir qui m'a dit ah, j'ai découvert un truc sur internet, c'est vraiment top. Il m'a sorti la définition Wikipédia. J'ai dit en fait je fais déjà un petit peu ça tout seul dans mon coin, donc viens on commence ensemble. Et puis voilà, donc on a commencé à mettre des noms sur les mouvements, à codifier, à travailler plus techniquement et puis aujourd'hui on en est là. Alors moi ça fait beaucoup moins longtemps que je pratique, donc j'ai découvert en regardant des vidéos sur internet. Et ça m'intéressait beaucoup, mais je pensais pas au début être capable de faire du parcours, parce que j'ai l'impression que que ça demandait beaucoup de physique, etc. Et puis j'ai découvert qu'il y avait une association qui était à Grenoble. Du coup je me suis dit pourquoi pas, j'ai essayé et au final j'ai bien accroché. Je rajouterais que le film qui a démocratisé ça, c'est vraiment le Yamakasi. Et ce qui a été vraiment le déclic, c'est le reportage Yamakasi vole au-dessus des cités, qui a fait tilt sur le côté répétition, sur les valeurs qui sont présentées, etc. Ce que je conseillerais à un jeune qui veut se mettre au parcours et qui est sur Grenoble, c'est de rejoindre notre association. Je dis pas ça pour faire de la pub, mais simplement parce que le parcours c'est une discipline qui peut être dangereuse et pour laquelle on apporte en fait un cadre d'entraînement sur la base d'un bon échauffement, le travail de techniques qui sont éprouvées, sur un travail de renforcement physique également qui va permettre d'accompagner l'évolution du pratiquant au fil des semaines, des mois, des années. L'idée étant que on respecte un adage qui est être et durer, c'est-à-dire que j'ai commencé le parcours, j'avais 15 ans, il faut que à 50 ans j'ai toujours un corps apte à bouger en fait. L'idée c'est pas de se fracasser contre un mur à faire des sauts sur 2 ans, faire une grosse vidéo, super, j'ai de la renommée et derrière c'est fini. Moi je peux presque être encore considéré comme un débutant, mais pour moi c'est ce qu'il faut faire, c'est y aller petit à petit. Et même si ça donne vraiment pas envie, c'est de répéter jusqu'à bien réussir une étape et petit à petit répéter et réussir après peut-être à faire ce saut là qu'on avait envie de faire, mais en ayant des bases solides et pour être sûr de ne pas se blesser et de pouvoir continuer dans le futur.
Alors l'association, elle accueille des jeunes à partir de 10 ans sur des créneaux hebdomadaires, avec un créneau 10-13 ans encadré par 2 professionnels du sport. Après, sur des initiations plus ponctuelles qu'on réalise une fois par mois, du coup, on va pouvoir accueillir des publics à partir de 6 ans. Du coup, le parcours, c'est une discipline qui est vraiment ouverte à tous les publics. Comme on le disait, on commence à partir de 10 ans, mais on a des personnes dans l'association qui ont plus de 50 ans. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de sortir de cette image véhiculée par Internet où on voit les 2-3% du temps d'entraînement d'un pratiquant où il envoie des gros sauts, il fait des choses hyper impressionnantes. La base de la pratique, c'est apprendre ces mouvements, les répéter encore et encore, jusqu'à ce que ça rentre et qu'on soit parfaitement à l'aise et qu'on soit capable de passer au niveau au-dessus en fait. J'ai forcément eu l'envie à un moment de pratiquer sur les toits parce que c'est ce qui ressortait de la discipline. Et puis quand je pratiquais vraiment régulièrement, il y a un moment où c'est aller chercher aussi cette adrénaline qu'on ne retrouve pas nécessairement en pratiquant au sol. Mais voilà, sur j'ai dit 12-13 ans de pratique, j'ai dû monter 4 fois sur les toits. Voilà. Je trouve largement mon compte au sol. Moi, sur 4 ans, du coup, j'y suis allé une seule fois. Et au final, j'y ai presque rien fait parce que ce qui pouvait être des sauts qui déjà me demandaient de la concentration et beaucoup d'énergie sur le sol, et dès qu'on prend beaucoup de hauteur, ça rajoute un gros stress et j'avais un mental qui n'était pas du tout assez développé et fort pour réussir à même bouger un peu sur ce toit. Donc, le parcours, c'est une méthode d'entraînement qui consiste à la base à se déplacer d'un point A à un point B de la manière la plus rapide et efficace possible. Ça implique donc des notions de dépassement de soi, de répétition du mouvement. Et à côté de ça, il y a vraiment un esprit qui s'est développé avec l'art du déplacement et Yamakasi sur la solidarité, l'entraide, le partage, des valeurs presque de famille qui sont très fortes dans la discipline. Ouais, ça c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est en arrivant, on commençait souvent on commence tous ensemble et on finit tous ensemble. Et du coup on s'aide tous du début à la fin. Et ça j'aimais beaucoup. Surtout quand on commence et que on a plus tendance à être derrière que devant. Du coup, la compétition dans le parcours, c'est un sujet qui fait polémique depuis de nombreuses années maintenant. La majorité des traceurs sont opposés à la compétition, dans l'idée où le parcours, c'est un travail sur soi.
un travail sur son corps, sur son esprit, sur comment j'arrive à me dépasser techniquement, comment j'arrive à me dépasser physiquement, comment j'arrive à me dépasser mentalement pour être en mesure, comme le disait Siméon un peu plus tôt, de faire un saut que j'étais pas capable de faire il y a 1 mois, 2 mois, parfois on parle en années même. Et donc du coup, c'est vraiment sur ces valeurs d'entraide, de partage qu'on le fait. Il y a toujours une émulation qui se crée au sein d'un groupe de parcours. Ah tiens, il fait tel saut, j'ai envie de l'essayer, etc. Mais c'est toujours dans une entente à un même niveau, etc. La compétition, de mon point de vue, c'est risquer de se blesser à vouloir gagner un titre à tout prix. Voilà. Et où du coup on oublie parfois d'écouter son corps en compétition. On voit régulièrement des athlètes qui se blessent, etc. Je le vois plus comme un moyen de grandir dans son corps, dans son esprit, que dans une opposition à une autre personne. Ouais, moi j'ai un peu cette même idée pour moi le parcours c'est s'entraider et partager. Et du coup je trouve ça un peu bête de se mettre de faire une compétition justement où on est les uns contre les autres. Je trouve ça vachement plus aidant et bien dans un sens de faire peut-être des rassemblements où certaines personnes vont mettre des gros sauts et puis ça va donner envie à d'autres personnes de les faire peut-être, et ça va, au lieu de pousser les uns contre les autres, ça va les pousser ensemble à peut-être à réussir des choses qu'ils auraient plus de mal à faire tout seuls sans aide. Qui dit compétition dit également normes, et le parcours c'est quelque chose qui se veut un petit peu en dehors des normes, dans la mesure où on vient réapproprier l'environnement urbain et naturel d'une manière différente de l'usage classique. Il y a aussi tout ce travail de créativité, de comment je vois 2 murs et au lieu de passer au milieu, je vais me dire que je vais passer au-dessus, je vais sauter de l'un à l'autre, je vais sauter par-dessus, je vais utiliser un mouvement plutôt qu'un autre, je vais tourner, plein de possibilités qui sont omises en fait à travers la compétition, qui restent dans un carcan. Après aujourd'hui la compétition c'est un vrai sujet, notamment avec l'acquisition par la Fédération internationale de gymnastique du parcours, qui cherche à démocratiser cette discipline au sein de leur structure en vue d'intégrer ça dans les Jeux Olympiques 2024. Et sauf que c'est fait sans lien avec les traceurs existants, sachant qu'il existe une fédération de parcours. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait un partage entre les 2 communautés, Gymnique et les traceurs de France. Et sauf qu'au lieu de ça, ils sont en train de développer un modèle dans leur coin qui ne correspond pas du tout aux valeurs qui ont été défendues pendant plus de 20 ans. Et ben voilà, c'est ça le parcours. Ok. Yeah.